Donc, aujourd'hui, on change une peau. Je vais changer ma peau de caisse claire aujourd'hui. En fait, toutes mes peaux seraient à changer, mais aujourd'hui, je vais focuser sur ma caisse claire. Premièrement, pourquoi on change une peau? Ben, c'est parce qu'elle est endommagée. Donc, le son peut être un peu moins bon. Ou sinon, ici, ben, en fait, elle sonne pas si mal que ça. C'est juste que le coating, en fait, le blanc qui est dessus, c'est une texture qui est rajoutée à la fabrication. Donc, c'est une texture un peu granuleuse qui va damper, donc assourdir un petit peu le son, mais aussi quand on va utiliser des balais comme ça, quand on va frotter, là, surtout dans le jazz, ça fait un son de ch, donc c'est comme du papier sablé. Là, présentement, elle est tellement usée que le milieu de ma peau là, est complètement lisse, lisse, lisse. Donc, si je frotte, ça fait pas grand-chose. Si je vais plus sur le côté, qui est encore pas pire beau parce qu'on frappe pas vraiment là, vous allez voir le son. Là, ici, j'entends bien le frottement, donc j'aimerais ça avoir un beau frottement à grandeur, donc je vais changer ma peau. Autre raison aussi, j'avais le goût de changer un petit peu. Présentement, j'ai une Remo Ambassadeur. Ambassadeur qui est une peau, une épaisseur standard. C'est le standard de la caisse claire, en fait, depuis des années. C'est un son bien clair, une bonne résonance, un beau ton en général. Mais là, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'un petit peu plus warm, donc un petit peu plus chaud comme son. C'est la Power Stroke, donc qui est une peau, une épaisseur aussi, mais à l'intérieur, on a un petit anneau de plastique. Dans le fond, c'est comme une petite peau mince, mince, mais juste tout le tour ici. Donc, ça va contrôler la résonance et le son, dans le fond, de notre peau. Donc, une belle peau. On entend déjà le petit tone de tout ça, même quand elle n'est pas installée. Donc, on va la remplacer pour avoir un son un peu plus contrôlé sur la caisse claire, du moins, je l'espère. Donc, puis aussi, une autre raison pourquoi on pourrait changer la peau. Donc, souvent, à force de jouer, des fois, ceux qui écrasent trop leur baguette, ça fait des coches, ça change beaucoup le son. C'est vraiment mauvais pour le son. Moi, je laisse beaucoup rebondir mes baguettes parce que c'est important, en fait. Quand on frappe, même si on joue très, très, très fort, si on rebondit, la baguette ne va pas écraser dans la peau, donc on ne va pas faire de coche. Donc, il faut vraiment penser à rebondir. Mes peaux, ils ont de l'âge ici, ils ont plusieurs années même. Là. Ça fait un bout, je serais dû pour les changer. Mais je ne les ai pas changés encore, donc je les change aujourd'hui. Ils sont quand même pas si pires parce qu'il n'y a pas de coche dedans, vu que je rebondis beaucoup avec mes baguettes. Là, ça l'endommage très peu les peaux. Donc, c'est juste, comme je disais, le coating là, qui commence à être pas mal usé. Donc, pour l'enlever, ce que je vais faire, je vais dévisser les vis. Ça tombe sur le sens. Mais je vais y aller, dans le fond, en X. Donc, quand on enlève une peau, quand on met une peau, idéalement, on ne va pas tout dévisser celle-là, toute celle-là, toute celle-là, toute celle-là, toute celle-là, parce que ça va créer une tension inégale. Donc, ça peut faire forcer les logs, donc ce qui tient la peau sur les côtés. Ça peut stripper éventuellement les vis parce qu'il vient qu'avoir trop de tension sur une ou plusieurs vis. Donc, ce que je vais faire, je vais y aller en X comme ça. Puis je ne vais pas tout dévisser d'un coup. Là. Je vais y aller par demi-tour, là, un peu partout à la fois. Donc, je commence ici. Après ça, je m'en vais en avant ici. Après ça, je m'en vais en bas ici. Donc, je fais tout le temps un X comme ça. Après ça, un X comme ça. Ici, j'ai 8 logs, donc 8 vis. Donc, je vais faire 2 X. Si j'avais 6, là, je ferais comme ça, puis juste une dernière comme ça, 10, peu importe. Donc, on défait ça, puis on change ça. Donc, à ma clé, j'y vais un demi-tour à la fois. Là, c'est pas mal tout très lousse. Le reste, après ça, j'ai plus besoin vraiment de ma clé. Je peux juste défaire ça avec mes doigts. Bien voir de ça, vous autres? Ça va bien? Ah ouais. Donc, maintenant, je peux enlever mon anneau. Là, je vais poser ça ici. Oh, ça va être vite. OK. Donc, je peux enlever ma peau. Vous allez voir, dans le fond, même s'il n'y a pas de coche dedans, vous voyez, elle n'est plus très plate là, à creuser un petit peu. Elle a été étirée à force de jouer. Donc, c'est ce qui fait qu'elle sonne un petit peu moins bien aussi. Regardez. Ouais, c'est quand même pas si pire. Contrairement à la nouvelle. J'ai un ton un petit peu plus précis. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ma vieille peau, j'enlève ça. Souvent, je m'en garde une ou deux vieilles peaux là, de chaque grosseur là, de spare. En cas, si j'en défonce une puis j'ai pas le temps d'aller en acheter un autre, je peux toujours la remplacer parce qu'elle n'est pas complètement scrap. Je peux encore m'en servir. Quand ils sont complètement scrap, on n'a plus rien à faire, on peut trouver des utilités différentes pour ça. Donc, vous irez voir mes posts sur Facebook. J'ai réparé une cheminée puis je me suis fait un bain à oiseaux avec ça aussi. Donc, je me suis déjà servi de ça. Faire des assiettes là, pour mettre des pots à fleurs, là, des grosses plantes. Bref. Trouver des options. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Recycler si possible. Sinon, après ça, on jette. Donc, la peau.
On peut en profiter pour nettoyer un peu aussi. Hein. Aussi, bon, on pourrait resserrer, mais ici, j'avais déjà vérifié, tout est encore bien tête en dedans, donc pas besoin de la resserrer. Ça va bien. Donc, si vous aviez des lousses en dedans, vous aurez pu resserrer vos vis pour être sûr que les logs ne débarquent pas. Mais là, ici, tout est beau. On prend notre nouvelle peau. On met ça comme ça. On essaie d'enligner pour que ce soit beau. Puis, on reprend notre anneau. On met ça dessus. Même principe que tantôt, quand on va revisser, ben on va visser dans le fond en X. Mais là, pour l'instant, je vais juste commencer par tout juste les visser à la main pour juste à côté. Sans clé pour tout de suite, juste avec mes doigts. Donc, ça prend un petit temps. Donc, vous avez le temps d'aller prendre un petit café, d'aller faire des commissions. Là, je vous reviens, ça sera pas bien long. Bon, donc là, on a tout à côté avec les mains seulement. Donc, je peux faire le tour, là, être sûr que je suis au plus serré que je peux aller avec mes doigts. Donc, je vais encore une fois en X. Je fais les deux, là, une vis-à-vis de l'autre. Après ça, je vais faire les deux comme ça. Puis après ça, je vais faire l'autre X. Puis là, c'est pas mal égal partout. Donc, ça m'assure d'avoir une tension relativement égale de départ. Puis, après ça, je vais aller utiliser ma clé pour ajuster toujours en X. Donc, celle-là, 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 celle-là. Donc, souvent, bon, il va soit par demi-tour ou quand on est rendu un petit peu plus haut, là, on y va des quarts de tour à la fois. Puis, à la fin, là, on fait du petit fine-tuning, là, juste une petite coche à la fois de chaque côté. Le but, ça va être d'essayer d'avoir le son le plus égal tout le tour. Donc, d'avoir la même note, peu importe où on va. C'est sûr que là, présentement, là, il n'y a rien, là. Mais éventuellement, je vais avoir un ton, puis je vais vouloir que le ton soit le même partout pour avoir un beau son uniforme. Donc, il reste juste à l'accorder. On regarde ça dans un prochain vidéo, mais inchangé. Donc, on se revoit pour accorder cette belle caisse claire-là. À bientôt!